Dans cette vidéo, nous allons voir une étape qui permet en fait de lire l'ADN pour former une copie qu'on appelle l'ARN messager. Cette étape s'appelle la transcription. Alors, voici un résumé des différentes étapes. Mais là, je vous renvoie à la vidéo plus complète sur l'ADN, l'ARN et la protéine. Donc, en résumé ici, voici une image d'une cellule ou d'une bactérie dans laquelle on retrouve le matériel génétique, c'est-à-dire une double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN va être due par une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase pour former une copie qu'on appelle l'ARN messager. Cette étape s'appelle la transcription. Cet ARN messager va ensuite être lu pour former une protéine. Donc, c'est le ribosome, un gros complexe qui va former une succession d'acides aminés qui sera ensuite relégué en tant que protéine. Donc, cette étape de lecture de l'ARN messager pour former une protéine, c'est ce qu'on appelle la traduction. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première partie qui est la transcription. La séquence codante, c'est la séquence d'ADN qui va être lue pour former une copie. Donc tout l'ADN n'est pas forcément lu. Donc on voit ici un brin d'ADN. Juste une partie ici au centre va être lue pour former un ARN messager. Alors par facilité, j'ai représenté la double hélice d'ADN par deux traits noirs. Donc l'ARN polymérase va d'abord venir se fixer sur une séquence spécifique d'ADN, donc une succession de lettres qu'on appelle le promoteur. Donc ce promoteur permet de fixer l'ARN polymérase. À ce moment-là, l'ARN polymérase va pouvoir lire l'ADN pour former un ARN messager. Donc cette séquence qui va être lue, c'est ce qu'on appelle le gène. Le gène, c'est un morceau d'ADN qui va servir de base pour former une protéine. Notre polymérase va s'arrêter à ce moment sur une séquence qu'on appelle une séquence stop. Donc à ce moment-là, notre ARN polymérase va être libéré et l'ARN messager aussi. La transcription se fait en 3 étapes. Une fois que l'ARN polymérase est venu se fixer sur le promoteur, l'ARN polymérase va ouvrir l'ADN, donc double brin ici, pour venir ajouter des lettres au début. Donc une petite partie en bleu ici, donc qui va être formée, c'est l'ARN messager. Donc l'ARN polymérase va avancer et à chaque fois il va ajouter des lettres pour faire une nouvelle séquence. Donc la première étape ici, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Donc c'est l'étape où l'ARN polymérase vient se fixer sur l'ADN et écarter les deux brins. Ensuite, il va avancer et lire au fur et à mesure cette séquence. Donc on voit qu'il va lire ce brin-là et ajouter à chaque fois des lettres pour agrandir notre ARN messager. Cette étape, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Et pour finir, lorsqu'il va rencontrer notre séquence stop, elle va libérer l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle la terminaison. On voit qu'il va se détacher et libérer l'ARN messager, qui sera en fait une copie du gène ici, donc de l'ADN. Alors ici, il faut faire la distinction entre les deux brins. Il y a un brin qui est codant et l'autre brin qui est non codant. Donc j'ai fait un petit zoom ici sur l'ADN où à chaque fois j'ai représenté les différents nucléosides et différentes lettres. Donc souvenez-vous que le A et le T se fixent ensemble, c'est ce qu'on voit ici, ce qui permet de venir fixer les deux brins ensemble et le C et le G sont toujours ensemble ici. Alors il y a une différence, comme on le voit sur cette image, c'est que l'ADN est constitué de 4 lettres, mais l'ARN messager, lui qui n'est plus qu'un simple brin, va changer la lettre T par une autre lettre qu'on appelle l'uracile. Donc l'ARN messager, c'est ce qu'on voit ici. Donc cette séquence est identique à celle-ci, mais on voit qu'à chaque fois les lettres T sont remplacées par les lettres U. Alors il y a une distinction à faire entre les deux brins. Le brin qui est ici au-dessus, c'est le brin codant, donc c'est-à-dire qu'il est non transcrit, donc l'ARN polymérase ne va pas le lire. Par contre, l'ARN messager qui va être produit est une copie exacte de ce brin-là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le brin codant. À l'inverse, le brin qui va être lu par l'ARN polymérase, qui va servir de matrice, c'est ce qu'on appelle le brin transcrit. Celui qui va être transcrit par la polymérase.
Donc, il ne s'agit pas du brin codant puisque l'ARN messager ne constitue pas une copie de celui-ci, mais une copie plutôt de l'autre brin. Donc, on dit que c'est le brin transcrit, la matrice, on parle également du brin non codant. Donc, il faut faire la distinction entre ces deux brins puisque la protéine va dépendre du brin qui est lu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la transcription permet de produire une copie d'un gène en ARN messager. L'ARN polymérase est l'enzyme responsable de la transcription de l'ADN en un simple brin d'ARN messager. Donc, il y a 3 étapes différentes. La première étape, c'est l'initiation, débute avec la fixation de la polymérase sur le promoteur. Dans la deuxième étape, lors de l'élongation, un seul brin d'ADN, la matrice, est lu en ARN messager. Et pour terminer, dans la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la terminaison, la polymérase se dissocie de l'ADN et libère l'ARN messager.